De quelle maladie intérieure souffrez-vous? On peut en citer plusieurs. Et nous allons nous attarder sur l'une des plus dévastatrices, la plus dangereuse. Non pas dans le but de vous faire peur, mais tout simplement pour vous amener à adopter la bonne méthode, les bonnes attitudes et vous poser la bonne question. Celle qui répondra le mieux à vos attentes. Que faut-il faire si j'en étais victime? À qui faire appel? Vous le savez sans doute, beaucoup souffrent d'handicap. La paralysie de l'esprit, la paralysie du corps. Elle commence lorsque vous devenez incapable, ou du moins, vous ressentez une certaine faiblesse qui au fil du temps cristallise tout votre système de pensée, votre système de fonctionnement. Au cours de cet audio, vous comprendrez que ce mal est tout d'abord spirituel, qui naturellement affecte vos capacités et les mécanismes physiques en sont affectés, tels que vous lever, marcher, courir, sauter, danser et s'asseoir et avoir une grande vision. La Bible nous relate le cas d'un homme qui aujourd'hui peut représenter chacun d'entre nous. Sous les portiques, plusieurs malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et le premier qui descendait dans l'eau, après son agitation, était guéri quelle que soit sa maladie. Mais l'homme infime, depuis 38 ans, n'y arrivait pas, comme beaucoup. Jésus le vit, couché, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Jésus le repéra. Il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Jean chapitre 5, versets 5 à 9. Comprenez-le, il s'agit là de 2 degrés de guérison, dont Jésus voulait accomplir dans la vie de ce dernier, la guérison spirituelle et la guérison physique. L'infime lui dira, « Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » La bonne nouvelle est ceci. « Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton brancard et marche. » Vous avez compris? Cette parole est encore vivante aujourd'hui. Elle est opérante et efficace. Elle est capable de pénétrer et partager âme et esprit. Elle est capable de partager âme et esprit, jointure et moelle. Cette parole juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12. Alors vous n'aurez plus besoin d'attendre quiconque, et vous ne serez plus dévancé par quiconque. Car celui qui a créé toutes choses, et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, vient à votre rencontre. Il veut vous guérir. Saisissez-vous donc dès à présent de cette parole. Levez-vous et marchez sur le chemin de votre accomplissement. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ne l'oubliez pas, toute activité spirituelle sans Jésus-Christ aura des conséquences irréversibles et incontrôlables sur le plan naturel. Et votre vie peut en être affectée durement. Laissez donc Jésus siéger. Laissez donc Jésus régner à l'intérieur de votre cœur, comme Seigneur, comme Père céleste, comme merveilleux, comme conseiller, comme prince de paix, comme ami. Rendez-vous sur le chemin de votre destinée. Car
il tient sa parole pour sot. Signé Olivier Teguia.